Troisième vidéo consacrée à ce chapitre sur les liens entre la religion et la raison. On va tout de suite aborder la deuxième grande partie du développement, à savoir, grand 2, la religion critiquée par la raison. Alors on va commencer par le XVIIIe siècle, puisque c'est à peu près à cette époque que les penseurs deviennent un peu des libres penseurs, des gens qui peuvent commencer à faire émerger des idées, à les faire circuler à travers la population. Avant c'était beaucoup plus difficile, ou alors il y avait un danger qui était beaucoup plus grand. Je prends par exemple Spinoza. Spinoza, au XVIIe siècle, c'est un philosophe qui a eu des gros ennuis pour avoir voulu critiquer la religion de son époque. Spinoza, c'est un juif d'origine marane, c'est-à-dire ce sont les juifs originaires du sud de l'Europe, et Spinoza vit aux Pays-Bas, il vit à Amsterdam, et sa conception de la religion, il l'explique dans un livre majeur qui s'appelle le Traité théologico-politique, c'est une conception de la religion qui va totalement à contre-courant de la religion juive telle qu'elle existe à son époque, mais aussi de toutes les grandes religions monothéistes, à savoir, pour Spinoza, clairement, Dieu n'est pas personnifié. Et donc, c'est considéré comme un blasphème. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait que Dieu ne soit pas personnifié? Pour Spinoza, Dieu, ce n'est pas un bonhomme, c'est pas une figure, ce n'est pas un Dieu qui est transcendant, qui est un monsieur avec une barbe blanche qui nous attend au paradis une fois qu'on sera mort. Dieu, pour Spinoza, c'est la force même qui est au cœur de l'univers. Donc Dieu n'a pas de volonté particulière, Dieu n'a pas créé l'univers puisqu'il est l'univers lui-même, et que nous sommes, chacun d'entre nous, une partie de ce Dieu. Bref, pour Spinoza, très clairement, on est sur une pensée d'un Dieu qui serait immanent, et non pas un Dieu qui serait transcendant. Transcendant, ça veut dire quelqu'un ou quelque chose qui est situé au-dessus de l'univers. Immanent, c'est quelque chose ou quelqu'un qui est au cœur même de l'univers. Et donc, pour Spinoza, Dieu, c'est la force même qui meut l'univers. Donc Spinoza dit, n'allez pas dans les synagogues, n'allez pas dans les églises, n'allez pas prier, puisque Dieu n'a pas d'oreille pour vous entendre, il n'a pas de bouche pour vous parler. Dieu, il est au fond de vous, il est au cœur de vous, il est dans tout ce qui se manifeste autour de vous, mais en tout cas, on est loin du Dieu des représentations traditionnelles, c'est-à-dire un Dieu qui est parfois en colère, un Dieu qui nous juge, qui nous regarde, qui nous accuse, qui peut se venger de nous. Non, non, Dieu, le seul miracle de l'univers, le fait que tout tourne rond et qu'on soit nous-mêmes une partie de l'univers, c'est ça, Dieu, et pas autre chose. Alors Spinoza va être très puni pour avoir raconté ces choses-là. La religion juive va l'excommunier, c'est-à-dire qu'il va être interdit de synagogue. Alors aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est considéré comme une punition trop sévère, mais à l'époque, au XVIIe siècle, c'est très très grave, il est obligé de s'exiler. Il finit sa vie, il n'a plus droit de publier des livres, enfin bon voilà, c'est quand même une punition très grave, et puis il va être victime aussi, Spinoza, en pleine rue, d'un attentat au couteau, on va essayer de l'assassiner à coups de couteau devant une synagogue justement. Donc voilà, l'ambiance qui règne encore au XVIIe siècle est une ambiance où il faut se méfier de ce qu'on raconte. Au XVIIIe siècle, les choses sont beaucoup plus ouvertes, et la discussion est beaucoup plus permise, y compris en ce qui concerne Dieu et la religion. Et on va voir qu'au XVIIIe siècle, c'est plus la religion qui est critiquée, plutôt que Dieu. Le siècle des Lumières est évidemment marqué par la pensée, par la volonté de se libérer du joug politique de l'Ancien Régime, et cela s'accompagne d'une remise en cause de la religion telle qu'elle est pratiquée à cette époque, une religion très en lien avec le pouvoir, le souverain étant monarque de droit divin. On le sait, à l'époque, la religion est qualifiée de religion d'État. Le philosophe se doit donc de remettre les choses dans leur contexte. Oui, il est bien possible de vénérer un être suprême qui s'inscrit dans la lignée de la droite raison. Le projet a bel et bien existé après la Révolution de transformer les églises et les cathédrales en temple de la raison, où seraient enseignées les sciences et les mathématiques comme une lumière régnant sur l'univers, là où avant c'est Dieu qui avait cette place. Donc voilà, le projet au niveau de la Révolution, c'était non pas de faire tomber les églises, non pas de les abattre, mais de les transformer en temples de la raison, qui seraient des lieux d'enseignement, puisque c'est un peu la raison, la lumière, puisqu'on parle de siècle des Lumières, qui est considérée comme prenant la place de ce Dieu qui était un Dieu qu'on ne pouvait pas comprendre avant. C'est-à-dire que la religion, le grand mot d'ordre, c'était Dieu, les voies du Seigneur sont impénétrables. Ne cherche pas à comprendre. À partir du XVIIIe siècle, on a le droit de chercher à comprendre les choses. Donc les choses changent énormément. Mais surtout, il se doit de montrer aux autres hommes que ce n'est pas Dieu qui est mauvais, mais la religion et ses dogmes, ses certitudes, ses guerres fratricides, juifs contre chrétiens, chrétiens contre musulmans, juifs contre musulmans, toutes les combinaisons sont possibles et ont malheureusement existé. Mais qu'il y a bien une universalité de l'espérance en un monde meilleur. Ça, c'est une phrase que vous pouvez retenir.
une universalité de l'espérance en un monde meilleur. On essaie un petit peu de fondre ces religions différentes et d'en faire une adoration, en quelque sorte, mais une adoration rationnelle de la raison de l'univers tel qu'il existe. Donc, un peu dans la droite lignée de Spinoza au XVIIe siècle. L'anglais David Hume consacre tout son ouvrage, Dialogue sur la religion naturelle, aux différences entre les approches de Dieu par les différentes cultures. Il y a alors plusieurs personnages dialoguent dans ce livre. Il y a Pamphile, le narrateur du livre. Il y a Cléante, le théiste. Le théisme, retenez-le, consiste à dire que Dieu est présent dans l'univers, que c'est lui qui l'organise, mais surtout qu'il est important de respecter les rites religieux, car c'est notre seul moyen de communiquer avec Dieu et de nous unir à lui. Donc la position théiste, c'est encore une position extrêmement croyante. Il y a Philon, le sceptique, qui pour sa part considère que de toute façon, avec notre raison humaine limitée, nous ne pourrons jamais avoir accès à la vérité sur Dieu. Donc là, c'est une position qu'on dit une position agnostique. Agnostique, ça veut dire peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il n'existe pas. De toute façon, les limites de notre raison font qu'on ne pourra jamais le savoir. Donc autant se retrancher un petit peu de ce débat-là. On ne peut pas savoir, ça dépasse le cadre des compétences de notre raison. Ce dernier existe probablement, mais il a visiblement voulu que notre entendement soit trop faible pour le connaître. Intéressons-nous donc à ce monde-ci, au lieu d'aller imaginer à quoi ressemble ce Dieu. Or, ce personnage semble bien être le plus proche des idées de Hume lui-même. Sa leçon à propos de la religion est la suivante: être religieux ou faire de la théologie, c'est essayer de percer les secrets d'un monde auquel nous n'aurons jamais accès de notre vivant. Notre univers visible, lui, est plein de secrets passionnants auxquels nous pouvons par contre comprendre quelque chose. La raison humaine doit donc se cantonner au monde visible. C'est ce que dit Cléante quand il affirme: il serait donc sage de limiter toutes nos recherches à ce monde-ci sans regarder au-delà. Nulle satisfaction ne saurait jamais être obtenue par ces spéculations qui passent de si loin les étroites limites de l'entendement humain. Donc, si on résume, la vérité est une, elle est accessible à notre raison et ne peut dépendre d'une croyance ou d'une foi. Voilà, donc l'opinion de Hume, ou plutôt le point de vue de Hume, est clair à ce niveau-là. Il est proche de Cléante, et pour lui, Dieu, c'est pas un débat qui doit rentrer dans la rationalité. Il y a la rationalité d'un côté, et il faut s'y intéresser, il faut poursuivre ses recherches, tandis que Dieu, laissons-le aux croyants, laissons les croyants croire ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas un débat à proprement philosophique, et surtout, c'est un débat dans lequel on ne peut pas progresser. Il y aura toujours ceux qui pensent que Dieu existe, ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, tandis que si on s'intéresse plutôt au monde visible, à la science, à la philosophie, à la raison, là, on a beaucoup plus de chances de progresser dans nos connaissances, donc intéressons-nous plutôt à ça. Je vous invite à vous renseigner un petit peu plus sur David Hume et sur son point de vue. Vous pouvez aller voir le texte comme il est indiqué, qui est à la page 207 de votre manuel. Il est rationnel de croire que l'univers est dirigé par une puissance qui l'ordonne. Dans ce texte-là, on a affaire plutôt qu'à la pensée de Cléante, on a plutôt affaire à la pensée, non, plutôt que la pensée de Philon, plutôt à la pensée de Cléante. Cléante qui pense effectivement qu'il ne peut pas ne pas y avoir de Dieu pour ordonner l'ensemble de l'univers. C'était aussi, retenez-le, la position de Voltaire. Voltaire avait une phrase spécifique, typique de son état d'esprit par rapport à Dieu. Voltaire disait « L'univers m'embarrasse parce qu'il est très compliqué à expliquer et je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas un horloger qui ait conçu cette magnifique horloge. » Donc là aussi, c'est une position clairement théiste chez Voltaire. L'homme existe, l'univers existe, tout est très bien fait, tout est très bien constitué, tout est très bien achalandé dans l'univers, donc il ne peut pas y avoir une puissance ordonnatrice qui n'ait pas existé. C'est la thèse de l'intelligence organisatrice à la base, à la source de l'univers. Position donc théiste. Deuxième paragraphe, au 19e siècle, alors là vous allez voir qu'on ne met plus de gants comme on pouvait en mettre au 18e siècle, on est carrément dans le scepticisme absolu, voire même dans la critique absolue, non seulement de la religion, puisqu'on l'a vu au 18e siècle, c'est plus la religion qui est critiquée que l'idée de Dieu elle-même. Au 19e siècle, c'est carrément on tire à boulet rouge sur l'existence de Dieu lui-même, à travers notamment trois penseurs qui sont Nietzsche, qui sont Marx et qui sont Freud. Donc 19e siècle, la philosophie du soupçon. C'est souvent comme ça qu'on appelle le 19e siècle en philosophie, l'ère du soupçon, le siècle du soupçon, la philosophie du soupçon. On soupçonne un petit peu tout. C'est pas du complotisme, c'est une forme de rationalité qui va très loin dans ce qu'elle dit. C'est au 19e siècle, dans cette période où l'Europe se dégage vraiment de l'influence de la religion d'État,
que les critiques les plus ouvertes et les plus vives vont pleuvoir sur la religion. Les trois penseurs les plus influents de ce siècle, Nietzsche, Marx et Freud, vont en effet passer la religion au crible d'une critique visant à faire disparaître cette dernière. Pour Nietzsche, c'est au nom de la liberté et de la raison que l'homme doit se débarrasser de l'emprise religieuse. Pour lui, les nations ont atteint un stade de développement suffisant pour renoncer à cette béquille intellectuelle qui est Dieu. C'est-à-dire que pour Nietzsche, clairement, à l'époque, on ne pouvait pas tout savoir, à l'époque, on ne pouvait pas tout comprendre. Il y avait une espèce de béquille qui consistait à dire, si on ne comprend pas, c'est Dieu qui l'a fait, il ne veut pas qu'on sache. Pour Nietzsche, il faut dépasser ce stade-là. On est maintenant devenu assez grand, assez mature, assez adulte. Nos sociétés sont devenues assez indépendantes pour pouvoir se passer de ça. Être croyant, c'est une forme d'immaturité et de masochisme, dans la mesure où les écrits de la Bible ne sont là que pour maintenir un ordre public basé sur la défense des faibles. Vous vous rappelez les paroles de Jésus qui dit par exemple quand on te donne une claque sur la joue droite, tends la gauche. Pour Nietzsche, ce genre d'idée est absolument insupportable. Pourquoi être tout le temps dans une logique de victimisation, de culpabilisation? Et surtout, Nietzsche, la religion a quelque chose de nihiliste, c'est-à-dire qu'elle nie le réel parce qu'elle inverse totalement les valeurs. Les premiers seront les derniers, ce sont les plus faibles, les plus fragiles, heureux les simples d'esprit car le royaume des cieux est à eux. Et Nietzsche dit, c'est une bonne raison pour se victimiser, pour s'aplatir et ne rien chercher, ne rien vouloir. Pour Nietzsche, je vous le rappelle, il faut faire exulter les forces qui sont en nous, les forces que Nietzsche appelle d'ailleurs la grande santé. Si vous êtes en grande santé intellectuelle, c'est que vous cherchez à dépasser vos propres limites, c'est que vous cherchez à devenir plus qu'humain. D'ailleurs, Nietzsche avait écrit un livre qui s'appelait « Humain, trop humain ». Le titre en dit long, ou alors un autre livre qui s'appelait « Par-delà le bien et le mal ». C'est-à-dire que là où la religion nous cantonne et nous dit « reste humble, reste modeste, ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à t'élever dans la société parce que Dieu, après la mort, récompensera les plus faibles, les plus simples, ceux qui sont des véritables victimes dans ce monde-ci », pour Nietzsche n'est absolument pas tenable. Et si on veut être heureux, si on veut se dépasser, si on veut dépasser nos limites, c'est ici et maintenant. Et donc il faut faire s'exprimer le Dieu qu'il y a en nous, et non pas s'aplatir devant un Dieu qui est un inversement total des valeurs et qui nous recommande d'être le plus minable possible finalement, selon Nietzsche. Il va très loin dans sa critique. Les écrits sacrés sont là pour penser pour nous. Les prêtres sont là pour nous dire quoi faire. Nous sommes donc prisonniers d'un ordre du monde qui empêche toute remise en question. Mais plus pour longtemps, puisque l'Europe s'éloigne de plus en plus de Dieu. Effectivement, au XIXe siècle, on constate que les religions ne sont plus religions d'État, qu'on commence un petit peu à prendre du recul par rapport aux religieux, aux prêtres. Nous le remplaçons par de nouvelles idoles, par la science, par la technique, par les grands artistes et les grands politiciens. Il est urgent pour Nietzsche de dépasser tout ça. C'est pour cela qu'il s'écrit « Dieu est mort » dans le Gai Savoir, ce qui est un autre de ses livres, et d'imposer à l'Occident une nouvelle morale, une morale écrite par les ambitieux et les volontaires, une morale qui passera par-dessus les valeurs traditionnelles de la religion pour faire de l'homme un surhomme. C'est le fameux concept du surhomme nietzschéen. Nous devons sans cesse nous dépasser, tendre vers l'infini, sans avoir peur de ce pseudo-être infini qui est censé nous rabaisser et nous commander, nous piloter, faire de nous ses marionnettes. C'est-à-dire nous permettre enfin de faire parler le Dieu qui est en nous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Alors, je vous donne un extrait du Gai Savoir, parce que c'est pas dans votre manuel. « Dieu est mort. Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers? Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau. Qui nous lavera de ce sang? Avec quelle eau pourrons-nous nous purifier? Quelles expiations, c'est-à-dire quel pardon, quels jeux sacrés serons-nous forcés d'inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux, simplement, ne fût-ce que pour paraître dignes d'eux? Donc ici, c'est sans appel, c'est sans contestation. Si nous devons détruire la religion, si nous devons passer au-delà de la religion, eh bien, il faut, pour nous, prendre la place de ces dieux et mettre en place le Dieu qui est en nous, finalement. Deuxième penseur du soupçon, Marx. Pour Marx, la religion n'est rien d'autre que l'opium du peuple, c'est-à-dire une bonne façon pour les bourgeois d'asseoir leur autorité sur le petit peuple. Je vous rappelle que l'opium, c'est une drogue qui est beaucoup usitée à cette époque-là. L'opium, c'est des machins qu'on fume, un peu comme du crack. Je ne dis pas que je connais particulièrement la chose, mais ce qu'on fume dans cet opium, c'est une drogue qui nous permet de faire des rêves. Et pour Marx, chaque fois que vous allez à l'église et que vous écoutez les jolis sermons du prêtre et les jolies histoires de Dieu, de Jésus et compagnie, le prêtre déverse sur vous une espèce d'opium qui vous endort et qui vous fait faire des jolis rêves et qui empêche évidemment la révolution. Puisque pour Marx, on l'a déjà vu, l'avenir de l'homme tient dans une révolution du peuple contre les puissants.
En obligeant les gens à écouter la morale du prêtre à l'église tous les dimanches, on les oblige à rester bien tranquilles, à ne pas se rebeller et à accepter leur sort misérable sous peine de se voir refuser le paradis. Marx estime que cette mascarade est stupide, mais qu'elle fonctionne car elle contribue à l'appauvrissement intellectuel et l'abrutissement du peuple. Donc à l'époque de Marx, pour lui, l'abrutissement du peuple, ça se passait par la religion et par ces belles paroles qu'on déversait sur la tête des gens. Et je rajoute, parce que si Marx vivait à notre époque, le nouvel opium du peuple serait sans doute la télévision, qui se charge clairement de la même besogne. Je pense que si Marx vivait aujourd'hui, il regarderait la télévision et ses programmes complètement infantilisants et totalement stupides comme une sorte de nouvel opium du peuple qui nous condamne à rester, à admirer des gens qui sont totalement stupides à travers la télé-réalité, Hanouna, je sais pas quoi, et à ne pas nous rebeller pour ne pas penser par nous-mêmes, quoi, finalement. Et pour Nietzsche, pour Marx, hein, c'est vraiment très grave. Alors je vous invite à lire le texte de Marx qui correspond à ça, avec ce texte qui s'appelle « La religion et l'opium qui tient le peuple asservi ». C'est à la page 213 du manuel, page 213, c'est ici, et Marx y parle notamment non seulement de l'asservissement du peuple, mais aussi de l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que Marx est tout à fait d'accord avec Nietzsche pour dire que la religion, c'est le lieu de l'inversion des valeurs. Les premiers seront les derniers, les plus humbles seront les plus puissants dans l'autre monde. Tu parles, la belle affaire pour Marx, tout ça c'est un joli sirop, c'est un opium qui est déversé sur la tête du peuple pour le tenir bien tranquille. Freud, enfin, Freud considère que la religion est un moyen d'exorciser nos peurs enfantines en nous créant sur mesure un père de substitution qui, contrairement à nos vrais parents, est infaillible. Le moment où l'enfant se rend compte que ses parents sont mortels et qu'ils ne savent pas tout est particulièrement traumatisant, selon Freud, et surtout omnipotent et omniscient, capable d'un amour qui peut tout pardonner et qui nous conduit vers le paradis, lieu imaginaire qui est exactement l'inverse de notre vie sur Terre. On retrouve l'idée de l'inversion des valeurs. Sur cette idée, Freud est en parfait accord avec Marx et bien sûr avec Nietzsche. Dieu et la religion sont donc l'occasion d'accéder à 3 désirs humains primaires. Désir de curiosité, d'où venons-nous, où allons-nous ? La question est vite répondue grâce à la religion. Désir de sécurité, l'amour divin, le paradis, ne t'inquiète pas, même si tu meurs, même si tu as mal, il y a ce lieu formidable qui s'appelle le paradis où tout sera inversé. Et enfin, désir d'immortalité. En effet, selon Freud, comme par hasard, Dieu a les propriétés que nous n'avons pas. Il est omniscient, il sait tout, nous on ne saura jamais tout. Il est immortel, nous ne sommes pas immortels. Il est tout-puissant, nous ne sommes pas tout-puissants. Donc c'est une forme de consolation, c'est une forme de père de substitution. Freud disait que dans tout bon accomplissement d'un être humain, il y a un stade où on tue symboliquement le père, c'est-à-dire qu'on s'élève au-dessus de ses parents, c'est ce qu'on retrouve par exemple dans la crise d'adolescence, et suite à cette crise d'adolescence, comme les parents on les a tués symboliquement, qu'on ne croit plus vraiment en eux, il faut croire en un père de substitution, en un père imaginaire qui serait Dieu. Donc vous voyez que là aussi, Freud tire à boulet rouge sur la religion. Je vous invite à lire là aussi un texte de Freud qui reprend totalement cette idée-là. C'est à la page 203 du manuel. Ça s'appelle « À travers Dieu, l'homme recherche une protection paternelle ». Je pense que tout est dit et ça reprend les idées que je viens de vous donner à travers ce paragraphe. Voilà pour ce chapitre sur la religion. La vidéo était un petit peu longue. J'espère que je vais pouvoir la télécharger malgré tout sur YouTube. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.